Coucou mes chers amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance qui vous est destinée pour ce mois de décembre. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et on est parti pour voir quelles sont vos énergies, les messages pour ce mois de décembre. Il y a de quoi dire a priori. 2000, oh là là, bah oui, hein. 21. Alors, ouh là 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 là. Alors, là, il y en a un petit peu beaucoup. J'en veux bien 3 maxi. Hop. Alors, quels sont les... Oh, bah dis donc, ça vole. Oh, alors, on a quoi? Allez, on va prendre tout ça. Hop, on va les mettre. Non, j'étais quand même partie pour faire comme ça. On va rester sur 3, hop, et comme ça. Ok. Ensuite, avec le tarot celtique, on va prendre 3 cartes différentes. La première, ça va être le petit grain de sable dans ce mois de décembre. Bon, ben il y en a 2. Ensuite, la carte conseil. Hop. Et enfin, les forces. Eh ben, dis donc, hein, ça saute. Hein. Il y a de quoi dire pour vous, hein, les cancers. Hein. Allez, on est parti avec les nuages, le choix, enfin l'escalier, le choix, le pont, le bouquet, le trèfle, les souris, l'arbre, le message, la verge, le soleil et le chien. Bon. Alors, nous débutons le mois avec les nuages. Donc, plutôt une période que vous terminez qui était un petit peu embrumée, on va dire. Mais il va y avoir un éclaircissement qui va se faire et qui va vous amener la possibilité de choisir, d'avoir un choix à faire enfin au moins 2 choix, hein, d'accord? Ici, vous pouvez voir, on a en fait cet escalier qui s'ouvre sur 2 portes, donc on a une possibilité d'avancer, d'évoluer, de dépasser un obstacle durant ce mois de décembre. Il peut y avoir des éléments extérieurs qui viennent profondément vous agacer un petit peu, vous bouffer au sens littéral et vous grignoter mentalement ou comme ça par des événements qui sont imprévus et qui sont vraiment, qui viennent vous égratigner quelque part, hein, qui va pas être simple à dépasser. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Mais en fait, cette souris, enfin ces souris et la verge viennent après le bouquet et le trèfle. Très honnêtement, j'aurais préféré plutôt avant, d'accord, parce que il y a la possibilité de choisir quelque chose d'extrêmement positif pour vous et qui va vous amener la chance, qui va vous amener un réel cadeau.
Mais c'est un peu pile ou face en fait. En fonction du choix que vous allez faire, soit ça va vous amener ça, soit ça va vous amener vers un autre versant qui ah, va pas être super méga top, ok? Mais sachez que si vous prenez cette option-là, euh, il va quand même y avoir la possibilité de dépasser ce truc pas terrible, d'accord, hein, grâce à des amis qui sont là autour de vous et qui vont énormément, enfin des amis en tout cas, des personnes qui sont là, qui vous entourent de leur bienveillance, de leur amour sincère, profond, d'accord, de forts liens et qui va vous emmener toute l'aide nécessaire pour dépasser ce truc pas génial qui peut se profiler. Mais ça dépend vraiment en fait du choix initial que vous allez prendre. Alors, on va voir comment ça peut vous aider avec comment le tarot celtique peut vous aider. Par rapport au grain de sable, on a la roue de fortune et le père. On a deux cartes principales, d'accord, deux arcanes majeurs. Ici, le grain de sable serait de vouloir faire preuve de trop d'autorité et de vouloir avoir trop la main mise sur les choses. Euh, Ce qui, de toute évidence, n'est pas forcément euh, peut-être et d'une dans votre comportement habituel d'autorité excessive, hein, parce qu'on est dans un versant plutôt négatif. Donc le père, dans son côté négatif, c'est de vraiment cette vouloir avoir la main mise absolument de façon très autoritaire, très dure, très de vouloir gouverner de façon vraiment quelque chose de l'ordre de la dictature, vous voyez. Et avec la roue de fortune, ça serait un schéma nouveau, quelque chose de nouveau pour vous qui viendrait comme ça. Et donc là, euh, on- voilà, si vous sentez que vous allez vers ça, très honnêtement, ça va pas vous mener vers du positif. D'accord? Après, je pense que il y a des amis qui vous remettront sur le droit chemin, enfin des amis, voilà, des personnes en qui vous avez confiance et qui vous remettront sur le droit chemin quelque part. Euh, mais sachez prendre en fait, euh, sachez écouter les signes qui vous mèneront vers quelque chose de plus en lien avec vous et qui est écrit, hein. Au niveau de la carte conseil, on a le 9 d'épée. Donc, on a quelque chose de l'ordre autour du mental qui est à lâcher. On est très clairement sur une épreuve difficile qui a pu ou qui est en cours ou en devenir ou à venir plutôt. Mais encore une fois, et vous n'êtes pas le premier signe pour ce mois de décembre. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vont passer par des moments difficiles durant ce mois de décembre. Euh, alors, on va voir la force et le conseil. On a le valet de coupe. Donc, je crois que pour l'autre signe, c'était la même chose. On avait aussi, alors je sais pas si c'était l'inverse ou quoi, mais un truc autour de ça, et qui est euh, une- en fait euh, lâcher réellement une situation euh, existante mais qui n'a plus lieu d'être pour aller vers
un nouveau vous vers, vers votre vers une révélation de ce que vous êtes réellement. Et ça va passer par des étapes douloureuses, hein. Je vais pas vous mentir, ça va pas être facile. Mais ayez confiance dans des personnes ressources qui vont vous aider à dépasser ça, d'accord? Et lâchez prise sur ce qui doit lâcher prise, hein. Faites preuve en fait de comment dire avec le père de cette comment de ce d'une forme de non de lâcher prise, hein. C'est vraiment ça, hein. Il y a il y a quelque chose à lâcher, à abandonner, à accepter et c'est sur le plan plutôt du mental. Et si vous arrivez à lâcher ça, ça va vous amener vraiment vers votre, oui, vers quelque chose de positif et de heureux. Mais, mais il y a à lâcher, hein, à accepter en fait que ça soit la fin de quelque chose. Je comprends que ça soit difficile, hein. Soyez ouverts en fait aux nouvelles opportunités, à, à votre intuition, plutôt qu'à cette forme de vouloir maîtriser les choses, hein. C'est vraiment votre message là pour le mois de décembre. Euh, alors, comment vous aider à faire les bons choix? Alors, on a le pendu. Le pendu, du coup, c'est vraiment le lâcher prise, hein. C'est ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. Le pendu, c'est accepter les retards, accepter de, de, de faire confiance en quelque chose sur lequel, encore une fois, qui n'est pas de l'ordre du mental, de l'autorité, de vouloir gérer à tout prix, mais plutôt de l'ordre du ressenti, de l'intuitif. C'est vraiment exactement ce que je vous disais jusqu'à maintenant. En plus, vous êtes vraiment des personnes avec un fort ressenti, avec une capacité de oui, d'intuition qui est très grande et qui est en totale corrélation avec ce que vous êtes. Mais pour ça, il faut lâcher prise. Il y a un gros lâcher prise à faire. S'il y a du retard dans ce que vous voulez, eh ben, acceptez-le, d'accord? Ça sera pour quelque chose de positif après. C'est pas grave s'il y a du retard, d'accord? Je comprends que ça puisse mettre à mal certaines, comment dire, certains paramètres de ce que vous souhaitez, mais si vous allez à l'encontre du déroulement normal des choses, ça va vous amener que des difficultés en fait. C'est comme si vous avancez sur un chemin et à partir du moment où il y a une difficulté, où il y a euh, un,
une forte volonté de maîtrise des choses et que vous vous cassez la figure à chaque fois, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin et c'est que vous n'avez pas fait les bons choix. D'accord? C'est vraiment là, en fait, l'univers vous met euh, des barrières, en fait, pour vous montrer que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et c'est vraiment un cadeau. C'est comme ça qu'il faut que vous le voyez. Hein, vous voyez, là, en plus, on a le 6 de coupe. On est vraiment dans un cadeau de la vie, de vos guides, de vos anges gardiens, peu importe du mot que vous employez. En tout cas, il y a comme ça vous avez euh, l'univers qui œuvre pour que vous avanciez sur le juste chemin qui est le vôtre. Et au fond, vous le savez, mais il y a un mental qui fait que vous voulez être dans la maîtrise et là, très clairement, ça vous apportera que des ennuis. Et, et, et ces ennuis-là, c'est un cadeau pour vous remettre à chaque fois sur le bon chemin. Voilà les amis. Eh bien écoutez mes chers cancers, j'espère que ce tirage va vous aider pour ce mois de décembre qui peut s'étirer un petit peu en début d'année prochaine, d'accord? Je vous souhaite le tirage vous invite à suivre les signes et les synchronicités, d'accord? À faire confiance à votre intuition et à avancer. Enfin, et à avancer. Et à vous poser quand il faut vous poser et à avancer quand il faut avancer. D'accord? Euh, Tout n'est pas forcément dans la maîtrise. Eh bien, je vous fais de très très gros bisous. Je vous invite à me laisser un petit commentaire pour me partager vos ressentis par rapport à ce tirage. Et je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite. Bonne fin d'année à tous et bonne fête. Bisous.